Bonjour à toutes et à tous. Dans Parashat Tazria, le 13e chapitre de Parashat Tazria, la Torah, elle donne un ordre. Un des symptômes de la lèpre, c'était de voir les poils qui sortaient d'un bouton, un bouton de lèpre, et il y a des poils. Et on regarde la couleur du poil. Est-ce qu'il a changé sa couleur ou il n'a pas changé sa couleur? Et ça s'appelle netek. Alors la Torah, elle dit, à propos du netek, de ce poil, ve'et hanetek lo yegaleach. Elle le dit deux fois, et le Rambam, dans Sefer HaMitzvot, et le Chinuch, le Sefer HaChinuch, l'ont nommé comme un des lavines, ve'et hanetek lo yegaleach. Tu n'as pas le droit de couper le poil. Dans le livre de Dvarim, chapitre 24. Ishamer benega atzaraat lishmor meod. La Torah nous avertit, attention, n'annule pas la lèpre. Si quelqu'un, par exemple, avait une tache de lèpre sur son corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un médecin qui traite la peau. Il lui dit, opère-moi et enlève-moi le morceau de peau qui a été contaminé, qui a eu une tache. Brûle-moi avec un produit, brûle-moi ce bouton de lèpre. La Torah dit, Shamer lecha benega atzarat. Là-bas, dans le livre de Devarim, il vient parler pas que d'un poil, d'une tache de lèpre sur un habit, sur un morceau de chair. Et là-bas aussi, le Rambam l'a nommé comme un lave, même le Sefer HaChinuch, Mitzvah Tafkuf Ayin Dalet. Et le Sefer HaChinuch là-bas nous dit, tout endroit où c'est écrit Pen, Al, Vehishamer, c'est un lave. C'est pas une mitzvah positive, c'est une mitzvah négative, c'est pas à faire. C'est un lave minatora. Et tout celui qui le transgresse, ben c'est comme s'il avait transgressé, comme tous les lavines de la Torah qu'on a transgressé. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous dit, quand quelqu'un a quelque chose, a un problème, évidemment, il peut aller chez un médecin. Il faut soigner le problème. Mais il ne faut pas oublier la racine du problème. La racine du problème de la lèpre, elle vient suite à nos avérotes. Quand Israël a eu cette mitzvah de la lèpre, les ordres de Moshe Rabbeinu, comment il fallait se comporter quand quelqu'un il avait la lèpre, ils ont eu peur, mais Akadosh Baruch Hu leur a dit, si vous acceptez ces règles de la lèpre, Ishamer le Rabbanega Atzarat, c'est-à-dire que vous vous renforcez en Emouna et vous comprenez qu'il y a des signes du ciel qui doivent vous réveiller. Et c'est pour ça que le goy qui est tellement détaché d'Hachem Itbarach, la lèpre pour lui, ça serait une punition, ça serait pour l'exterminer, pour le terminer, pour le finir. Mais pour nous, la lèpre, c'est une alerte. Eh oh, tu t'es éloigné, rapproche-toi. Arrête, arrête avec la routine, arrête avec ta vie qui te mène dans des endroits où il ne faut pas que tu sois. C'est une alerte d'Hachem Itbarach. Et c'est un chesed d'Hachem. C'est un cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné pour nous sauver du mal. Un homme doit remercier Hachem qu'il intervient dans sa vie. Quand un homme a un malheur, a un problème qui vient dans sa vie, la première chose qu'il essaye de faire, c'est de savoir comment s'en sortir du problème, comment s'en sortir de son malheur, comment s'en sortir de la situation compliquée. Le plus important dans tout, Rabbeinu nous répète ça beaucoup dans l'Ikouté Moharan, dans l'union du Yishuv Hadat. Yishuv Hadat, c'est de s'arrêter de penser chaque chose qui vient dans notre vie, pourquoi. Ça, c'est le lien de la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est un dialogue
entre l'homme et sa neshama. L'homme qui parle avec sa neshama, qui étale en long et en large tout ce qui se passe avec lui. Et dans ce monologue qu'il a, il se parle. Il essaye d'expliquer à soi pourquoi il a rencontré tel et tel problème, pourquoi il a eu tel et tel ennui, pourquoi il a eu telle et telle perte d'argent. Quand l'homme ne fait pas ça, ben il est toujours dans une lutte permanente pour évacuer le mal, pour dégager le mal, mais il n'a jamais compris pourquoi le mal est venu. D'essayer de lutter contre le corona, de lui mettre du feu, de lui mettre des produits, de bombarder le corps avec des produits chimiques pour annuler les effets du virus, c'est de fermer les yeux, de ne pas comprendre pourquoi il vient. Le plus important à comprendre, quand on veut guérir d'une maladie, c'est quelle est la racine de la maladie. Sans comprendre la racine d'où la maladie est venue, on ne pourra jamais trouver une guérison vraie pour la maladie. C'est pour ça que c'est tellement compliqué de trouver un médicament pour ce virus. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, on a trouvé des médicaments pour la plus grande partie des maladies. Tout est soignable. Même le cancer qui est une maladie, une maladie terrible. Ils réussissent aujourd'hui, Baruch Hashem, à gérer 80% des cas. Est venu ce virus, et il a pris tous les millions de médecins, de chercheurs, et il les a laissés avec les bras grands ouverts. Pourquoi il les a laissés avec les bras grands ouverts? Pourquoi on n'arrive pas encore à trouver le médicament pour guérir de ce virus? Parce qu'on ne connaît pas encore de quoi il est venu le virus, d'où il est sorti. On a essayé d'imaginer que c'est les chauves-souris, que c'est le marché là-bas, mais si on le savait, on aurait pu tout de suite trouver. Mais on ne sait pas d'où il est venu. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à guérir. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Et ça, c'est la racine de tout. Et c'est exactement ça dans la Avodat Hashem. Quelqu'un a fait une Avera. Il va faire Teshuvah. C'est quoi ma Teshuvah? Ma Teshuvah, c'est de ne plus faire la Avera. Mais peut-être mon travail ne sera même pas efficace puisque je ne connais pas. J'ai jamais fait une vraie enquête avec ma Neshama. Qu'est-ce qui m'a amené à faire la Avera? Des fois, quelqu'un il pense que sa Avera, elle est venue parce qu'il a fait un acte avec ses mains, avec ses pieds, avec son corps, peu importe. Avec quel membre, pour quelle Avera. Mais des fois, la Avera, elle s'est faite parce que c'est un homme qui ne sait pas gérer sa curiosité. Parce que c'est un homme qui ne sait pas maîtriser sa colère. C'est peut-être ça qui l'a amené à la Avera. Et ça, on étouffe, on n'a pas envie de toucher. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, dans le livre de Devarim, Ishamir Benega Tzarat Lishmor Meod, attention, n'enlève pas la racine de la faute, il faut que elle soit toujours devant toi pour faire un tikkun. Et ici, dans notre paracha, Ve'et netek, lo yegaleach, attention, n'arrache pas ce poil. Tu crois que tu vas arracher le problème, tu ne vas pas l'arracher. Tant que tu n'as pas géré, tant que tu n'as pas fait une vraie teshuva, au point, ben le problème il remontera, il viendra dans d'autres circonstances, dans d'autres endroits, il va te rencontrer dans les endroits où tu pensais qu'il n'était pas, parce qu'il est là toujours. Il a germé. Le problème a germé, il va faire sortir ses feuilles. Il faut soigner le problème. Et c'est pour ça que
Le nom de la maladie s'appelle comment? Metzora. C'est quoi Metzora? C'est Motzi Ra. Comme il dit le Zohar, il s'appelle Sgiru. Il est fermé. Il est caché. C'est des endroits où on n'a pas envie de toucher. Nous, dans la vie de société, on essaie de cacher toujours nos défauts. On ne veut pas les montrer. On ne veut pas montrer nos faiblesses. Mais il y a un endroit où on peut montrer nos faiblesses. Entre nous-mêmes. Et c'est un rôle de le faire. Ça, c'est le lien de la hitbo des doutes. D'être seul avec soi, à minuit, 1h du matin, 2h du matin, il n'y a personne qui te voit. Tu pleures à Hachem et tu verses. Et tu essaies de trouver le sgirou, ce qui est enfermé chez toi. Ce qui est fermé, tu l'ouvres. Tu ouvres cette boîte. Et tu parles, tu affrontes tes problèmes. Et tu fais des tfilotes. Tu pleures à Hachem, comment je peux guérir? C'est ça ce qui nous fait un vrai tikkun. On n'essaye pas de touffer les problèmes. Il y a un homme que quand il y a des gens qui viennent chez lui à la maison, il est paniqué, il voit que la maison est sale, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le balai, il n'a pas de pelle pour ramasser. Donc tout ce qu'il y a comme saleté, il le balance sous les fauteuils, sous les lits. Et la personne qui rentre, il voit un sol propre. Il n'y a rien qui est propre, tout va ressortir. Tu vas encombrer les saletés. Et après, ce sera plus compliqué de les faire sortir. Comme il est écrit, Mechase Peshaav lo yatzliach. Quelqu'un qui étouffe, qui couvre ses fautes, il ne réussira pas. Ou modé, celui qui avoue, qui montre qu'il a des fautes, rien qu'après, il peut être osé, il peut quitter ses fautes. Si tu ne sais pas, il est où le problème? Sur quoi on va commencer à faire tchouva si on essaie d'étouffer nos fautes? Ou modé, on va avouer. Chatati odiacha, va avoni lochisiti Dieu. Ma faute, je l'annonce devant toi, je la raconte. Va avoni, mes péchés, lochisiti, je les couvre pas. Amarti ode ale peshaai ladonai. J'ai dit, je vais avouer tout devant toi, je vais tout étaler. Ve'ata nasata avon chatati sela. Et toi, tu prendras mes fautes et tu m'aideras à me nettoyer. On a besoin de parler avec Hachem, seul, comme le lépreux, qui sort en dehors de sa maison, en dehors de sa routine, en dehors des choses qui nous empêchent d'affronter nos vrais problèmes. Chacun, homme, femme, enfant, chacun de nous doit trouver un moment seul où il ferme son téléphone, où il se donne un but de parler et de se découvrir à soi et de parler à Hachem de ses faiblesses et comment se lever, comment se gérer, comment se soigner, demander à Hachem un soin, un médicament pour guérir de nos problèmes. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à trouver nos faiblesses, à les définir et ensuite à prendre un antibiotique qui est le chemin de la Torah et à guérir complètement de nos maladies. Amen et Amen. Shabbat Shalom, on vorach à tout le monde et que ces livrets Torah soient à la réussite de Abraham Ben Messaouda, que Hachem lui donne une bonne vie, une bonne santé, longue vie. Orech Yamim, ou Shnot Chaim, pour la guérison de tout un Israël. Si ce shiur vous a plu et vous pensez qu'il est efficace, qu'il a pu vous aider, transmettez-le à vos amis. Bezrat Hachem, nous tous, on arrive à une réparation totale. Amen ve Amen.